Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode estival de Et alors? Ce soir pour m'accompagner, Chris. Chris, comment ça va en ce Ça bon va, mois d'août qui commence? Pardon. ça va très très bien. Bonsoir tout le monde. On est aussi accompagné de Marie. Marie, est-ce que ça va les vacances? Bonsoir à tous. Bah oui, ça va très bien. Moi, elles sont finies déjà depuis quelques temps, mais je profite quand même de cet été tranquillement. Ça marche, eh ben, beaucoup de courage pour ton travail, etc. Nous sommes aussi accompagnés de Cécile. Cécile, comment ça va? Salut Léonie, ça va très bien et puis j'attends impatiemment les vacances en septembre de mon côté. Eh bien, bon courage à toi pour le reste du mois d'août. Eh bien, l'équipe est au complet. Je vous propose directement d'écouter la bande-annonce du film de ce soir. Qu'est-ce qui m'arrive? Je t'ai manqué, Spider-Man? Je suis plus moi-même. J'arrive plus du tout à me contrôler. Je sais pas ce que c'est, mais je dois régler ça au plus vite. Spider-Man Brand New Day, excusez-moi pour l'accent anglais toujours très médiocre. Un des films les plus attendus de l'été et de cette fin de mois de juillet. Le 4e opus avec Tom Holland en tant que Spider-Man. Et je vais jeter Chris sous le bus pour nous faire le petit pitch. Oui, le pitch est simple. On retrouve Peter Parker, oublié de tous suite aux événements du précédent film. Et il essaye de retrouver un équilibre, mais oulala, son ADN commence à muter. Parfait. Cécile, ton premier ressenti du film, s'il te plaît. Alors moi je suis pas forcément une grosse adepte des Spider-Man donc j'ai pas de point de comparaison. La dernière fois que j'avais vu un Spider-Man c'était celui avec Kirsten Dunst. Mais du coup j'ai trouvé que c'était bien rythmé, qu'il y avait certains cadrages qui étaient très chouettes, notamment des cadrages d'altitude un petit peu avec des vues depuis des grues. Faut y aller. Alors, quel crime de ne pas connaître Spider-Man, vraiment. Tu as raté les incarnations les meilleures avec Tom Holland, à mon sens, hein, avec Tobey Maguire, bien sûr. Mais Tom Holland fait un Spider-Man vraiment très adolescent et très, très fun en même temps, sombre et fun. C'est-à-dire tout ce qui est Spider-Man pour moi, avec cette question du passage à l'âge adulte. Et là, on est en plein dans ce passage à l'âge adulte, avec des amis qui s'éloignent, une solitude exacerbée et le poids sur les épaules de notre Spider-Man préféré. Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. J'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons. La première, parce que ne me suis pas fait spoiler par l'antagonisme principal. Et ça, je suis vraiment très, très content de ce fait-là, parce que j'ai vraiment eu la surprise de l'antagonisme principal au cinéma. Marie, je pense que tu aimes aussi Spider-Man. Est-ce que tu as trouvé ce film le meilleur de la saga Tom Holland, ou est-ce que tu as des réserves? Eh bien, effectivement, Chris, tu as raison. J'apprécie beaucoup Spider-Man. J'aimerais de redonner un peu de crédit à Andrew Garfield pour son rôle, parce que tu ne l'as pas mentionné, mais moi, je trouve qu'il a une interprétation très juste du Spider-Man. Donc, je sais qu'il n'est pas souvent aimé, mais voilà. Et pour ce nouvel opus, eh ben, j'ai été agréablement surprise. J'avais un peu peur parce que moi, j'avais beaucoup aimé le précédent, notamment la fin, forcément, qui donnait beaucoup envie de découvrir la suite. Et j'avais un peu peur que la suite soit bâclée. Et j'ai trouvé qu'elle était bien construite. Avec, voilà, on se souvient, dans le dernier film, tout le monde a oublié qui c'était. Et du coup, j'étais impatiente de découvrir ça. Je suis restée juste un petit peu sur ma faim. J'aurais aimé avoir un peu plus de moments avec ses amis MJ et Ned. Qu'on voit un peu plus justement ces sortes de retrouvailles, si on peut dire. Mais sinon, comme toi, j'ai été super heureuse de ne pas avoir été spoil. J'avais un peu peur avec les réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup d'extraits circuler, mais aucun extrait qui m'a spoil le film ou qui m'a donné une quelconque indication. Donc, j'ai été aussi bien surprise par l'antagoniste du film. Je m'y attendais pas, même si je connaissais le casting, je l'avais pas vu venir. Donc ça aussi, c'est bien, parce que c'est un peu malheureusement, ce qui arrive souvent avec Marvel, c'est que bon, bah, si on se fait spoil, c'est vrai qu'il y a plus grand intérêt à l'histoire. Mais encore une fois, j'ai trouvé les acteurs très justes et j'ai beaucoup apprécié de découvrir cette nouvelle histoire. Ouais, on va éviter de spoil, hein, c'est de l'antagonisme principal, parce que ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage.
Donc on va essayer d'y faire référence en y faisant attention. Et je te rejoins Mhm. sur les acteurs et les actrices, ils sont tous excellents, quoi. Vraiment, enfin, moi, j'ai pas décollé de mon siège pendant les 2 heures et quelques du film. Léonie, toi, t'en as pensé quoi? Dans un premier temps, je rejoins Marie. Andrew Garfield, top 1 en tant que Spider-Man, mais c'est pas ça le Ah, sujet. parfait. On est d'accord sur ça. Et moi, je m'étais pas fait spoil, mais j'ai vu plein de théories différentes. Donc, au bout d'un moment, quand tu vois plein de théories, il y a forcément des choses qui tombent juste. Donc, du coup, bah, j'étais pas forcément trop surprise dû à tout ce que j'ai pu lire ou voir avant sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, ce que j'ai pensé du film, franchement, il est très bien en termes de, voilà, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure, Chris, en termes de transition du passage à l'âge adulte. Je trouve que vraiment ça traite très bien ce sujet-là. Ce que j'ai trouvé moins bien, c'est je trouve que le film est quand même un peu prévisible dans son scénario et qu'il y a pas mal de choses où j'ai pas vraiment été même je pense que j'ai été un peu choquée par rien et la plupart des choses, je les ai plus ou moins vues venir, pendant le film et je mettrais un gros coup de cœur sur le personnage du Punisher qui, je trouve, apporte vraiment un humour, très original et très sympa dans un Spider-Man et que vraiment ça rajoute un très bon plus. Ouais, ça rajoute un plus, effectivement. Par contre, je suis pas sûr que ce soit un personnage adulte, le Punisher. Il est traité là comme un peu comme le grand frère, quoi. Tu vois, comme le Mmh. grand frère de 20 ans, à peine entré, lui, dans l'âge adulte. Alors que si tu as suivi son histoire dans les séries, c'est pas du tout le grand frère de 20 ans. Mais dans ce film-là, alors ça me gêne pas, hein, parce que moi, j'ai pas regardé les séries, mais dans ce film-là, il fait vraiment office de grand frère, pardon, de Peter Parker. Mais j'aimerais bien aller un peu plus loin dans l'analyse du film et dans sa portée, et notamment parler de la portée de l'amitié dans ce film et de l'amour. C'est-à-dire qu'on a là un Peter Parker en début de film qui est totalement oublié par ses amis et par son grand amour. Et on se retrouve à la fin du film avec son amour qui ne se souvient toujours pas d'elle, pardon, qui ne se souvient toujours pas de lui, vraiment, vraiment pas. Et par contre, ce que j'ai adoré, c'est qu'on soupçonne que son meilleur ami se souvienne de lui à la toute fin du film. Et je trouve ça beau parce que ça montre quelque chose auquel moi je crois, c'est-à-dire que l'amitié est plus fort que quoi que ce soit qui arrive dans la vie, plus fort que l'amour, plus fort que tout ce que vous voulez, plus fort que la famille. Les amis, c'est les seules choses, les seules ancres importantes dans nos vies, les seuls liens qui nous tiennent debout, quoi, et qui nous font avancer. Donc j'ai adoré, vraiment adoré cette dernière scène avec Ned dans le café, et je trouve que c'est ça aussi Spider-Man, au-delà des super pouvoirs et de est-ce que je vais embrasser la fille dont je suis amoureux ou pas, c'est aussi une vraie histoire d'amitié et comment faire du bien fait du bien. C'est très poétique, très philosophique. Je pense que effectivement, c'est vrai que c'était, tout le film aussi, ils insistent sur le fait de ne pas faire cavalier seul, même si voilà, il nous arrive des épreuves dans la vie, c'est pas une raison pour, rester de son côté. Enfin, il y a vraiment ce message-là qui est porté, tout le film qui est porté aussi par, l'antagoniste, d'une certaine manière et du coup, c'est vrai que c'est aussi, je trouve, l'essence même de Spider-Man parce que dans toutes les franchises différentes, à chaque fois, il y avait cette question-là de rester seul pour protéger les siens, d'avancer, caché ou non et là, c'est vrai que je trouve que Tom Holland, l'interprète super bien. Moi, c'est vrai que bon, je pense que j'attendais un peu de fanservice de ce côté-là. J'aurais aimé que, il y ait plus, de souvenirs qui se recréent, pendant le film. Mais effectivement, j'ai trouvé que c'était aussi, un beau message plus général sans rentrer trop dans le gnangnan, en fait, ça ça l'aborde, mais c'est pas non plus trop ridicule. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pas gnangnan, c'est pas ridicule, et c'est le principe même de Spider-Man, c'est-à-dire de ce long passage de l'adolescence à l'âge adulte. C'est des moments où tu peux te sentir seul, où tu peux te sentir incompris, où tu as envie de rester seul et incompris, et tout le film et toute la saga de Spider-Man te dit que non, le salut, il vient des liens,
que tu te fais, que tu fais avec tes amis, il vient des autres, et ça sert à rien d'être seul. Seul, ce n'est pas la bonne solution. Et je parle pas d'amour, hein, c'est vraiment de lien d'amitié. C'est ça, moi, que j'aime dans Spider-Man. Moi, j'ai une petite question par rapport à ça pour des auditeurs justement qui ne sont pas forcément familiers des sagas Spider-Man. En quoi est-ce que vous trouvez que ce dernier opus il se distingue justement des traitements plus anciens de Spider-Man et peut-être de la philosophie initiale de Marvel? Je vais te faire deux réponses. La première réponse, je vais te dire, écoutez Cinépopée consacrée à Spider-Man, qui est passé, qui passe juste après cette émission-là, d'ailleurs. Donc, reste à l'écoute. C'est une soirée spéciale Spider-Man sur Radioverse. Et tu auras des éléments de réponse. Pour te répondre sur un point qu'on n'a pas abordé dans l'émission qui suit, dans Cinépopée, disponible en replay sur toutes les plateformes de streaming audio et sur la nuit du dimanche.fr, je te dirais que chaque saga a a son propre univers, si tu veux. On est sur un univers un peu plus enfantin. Je suis désolé pour vous, Léonie et Marie, mais moi je trouve qu'il y a quand même un univers plus comics plutôt qu'enfantin, plus comics sur le Spider-Man de Andrew Garfield, un peu plus sombre sur le Spider-Man de Tobey Maguire, mais les deux parlent de ce passage de l'adolescence à l'âge adulte et de cette solitude inhérente à Spider-Man. Quant à Tom Holland, même s'il est intégré dans un MCU qui badonne en ce moment, Spider-Man ne parle que de Spider-Man et pas du MCU. Et ça, j'ai envie de dire ouf. Alors pour les fans du MCU, ça ne fait absolument pas avancer le Schimblink, hein. Pas du tout. On est toujours dans la même mélasse. Du MCU, mais bon, c'est pas très grave. Pour ça, on attendra un Doomsday. Que Marie, tu veux répondre peut-être à cette question ou pas? Bah, moi, je trouve que justement j'ai toujours trouvé que le Spider-Man de Tom Holland, c'est celui qui interprète, le mieux le MCU, vu qu'avant c'était Sony qui avait les droits et du coup, on sentait qu'il y avait une identité vraiment différente, je trouve. Alors que là, bah, effectivement, on sent qu'il y a la patte Marvel. Déjà, il y a toujours d'autres personnages de Marvel dans les films de Spider-Man qui interviennent de près ou de loin, donc il y a toujours cet ADN-là de, de montrer d'autres personnages, de croiser certaines histoires, même si effectivement, tu l'as dit, souvent ça fait pas avancer. Alors que les autres avaient des identités, plus propres. Moi, j'ai découvert les Spider-Man assez tard, donc j'ai pas été de la team qui les a regardés jeunes. Je les avais regardés en fait au moment où l'opus d'avant était sorti et où il y avait du coup les 3 qui étaient réunis et du coup, c'est vrai qu'après en regardant chacun individuellement, je me suis dit: «Bah, Tom Holland, c'est vraiment dans l'ADN Marvel, je trouve». Où, pour moi, justement, il y a la construction du personnage est bien faite, mais c'est vrai que je trouve que dans les autres franchises, Tobey Maguire ou Andrew Garfield, on creuse beaucoup plus vraiment les sentiments profonds du Spider-Man. À chaque fois, c'est parce qu'il y a le côté sombre, enfin, c'est un peu le sentiment que j'ai, alors que dans Marvel, bah, on croise on approfondit, pardon, le personnage et son évolution, mais je trouve que c'est moins focalisé uniquement sur lui et ça, pour moi, c'est plus l'empreinte Marvel où c'est un personnage dans un univers entier donc voilà. Après c'est mon ressenti. Je sais pas si, vous avez aussi ça ou si vous pensez d'autres choses, mais voilà. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour pas trop spoiler, sinon on va commencer à donner des infos qu'il ne faut pas donner. Et merci à tous d'avoir participé à cette émission et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À très bientôt et pour les fans de Spider-Man, restez bien car le Cinépopée spécial Spider-Man arrive tout de suite.